les gars, je suis Monsieur Vao et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vilain, barbu, fort, féroce, depuis quelque temps mon art vous déloge. Tu ne trouves pas de réponse à ta vie, oh, que diras-tu si la mort t'interroge? Venu au monde sur les bras, des menottes pour battre des records et braquer mon époque. N'habitues pas nos yeux au luxe de tes manchins. Sinon on est là, on va faire ton pécor, Alors les gars, aujourd'hui je vais vous aider à dormir moins bête. Bah tiens, quand j'y pense, ça pourrait devenir mon slogan. Ok, je vais vous instruire sur la crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire de novembre 2010 à avril 2011. Alors, avant de commencer, j'aimerais apporter quelques éléments de réponse à certains commentaires. Il y a des gens qui me disent, il se prend pour un intellectuel, il pense que quoi, machin. Les gars, d'abord, merci à vous. Vous savez, mes parents ont donné beaucoup de leur temps, beaucoup de leur énergie et aussi ils ont investi assez d'argent pour que moi aujourd'hui je sois un intellectuel. Ils ont investi assez de temps, d'énergie et d'argent dans mon éducation. Donc souffrez aujourd'hui que moi je m'exprime comme un intellectuel. Je ne vais pas vous faire plaisir en m'exprimant comme un abruti sur le net, les gars. Sinon c'est mon père qui va se retourner dans sa tombe. C'est ma mère aussi qui va se demander mais où est passé tout cet investissement? Quand on nous met à l'école, c'est bien pour ça, n'est-ce pas? Donc pour 1000 $ par heure, je ne vais pas me comporter comme un abruti sur le net. Ok? Voilà. On passe au sujet d'aujourd'hui. Vilain, barbu, fort, féroce, depuis quelque temps mon art vous déloge. Tu ne trouves pas de réponse à ta vie, oh, que diras-tu si la mort t'interroge? Venu au monde sur les bras, des menottes pour battre des records et braquer mon époque. N'habitues pas nos yeux au luxe de tes manchins. Sinon on est là, on va... Ok, je vais vous instruire sur la crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire de novembre 2010 à avril 2011. Vous savez, en 2002, il y a eu une rébellion en Côte d'Ivoire. Et pour mettre fin à cette rébellion, le gouvernement du président Laurent Gbagbo a essayé de passer par la voie diplomatique et s'en est suivi les réunions par-ci, par-là. On a connu Accra, Accra 1, Accra 2, on a connu Lomé, Pretoria et tout ça, jusqu'à ce qu'on tombe sur Ouagadougou. Et le dialogue direct de Ouagadougou nous a enfin apporté un minimum de paix. Donc les autres que j'ai cités avant le dialogue direct de Ouagadougou ont essuyé des échecs. Mais ce n'est pas pour autant que tous les accords qui ont été signés pendant ces meetings-là ne sont plus valables, les gars. C'est pour vous dire que depuis ce qui a été signé en France, jusqu'à Accra, Lomé et tout ça, Pretoria, tout ça était toujours valable. Donc toutes ces signatures, les gars, ça a engagé dans la Côte d'Ivoire dans un système qu'on ne pouvait plus contrôler. Le gouvernement en ce temps ne voulait expliquer à personne. Je reviendrai dessus, vous allez savoir de quoi je parle. Alors, il y a eu les élections en Côte d'Ivoire, enfin. En 2010. Le truc c'était quoi? La CEI communique les résultats et ensuite l'ONUCI certifie ces résultats là et enfin le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire les valide. Alors l'ONUCI a ses propres résultats et la CEI a ses propres résultats. Donc l'ONUCI certifie ces résultats là après comparaison. Donc c'est ce qui s'est passé au premier tour des élections, les gars. Après que la CEI ait donné les résultats, l'ONUCI a certifié ces résultats là après comparaison avec elle-même ses propres données. Et ensuite, le Conseil constitutionnel les a validés et proclamé les résultats définitifs. Donc, le deuxième tour, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu quelques échauffourées. La situation était plus ou moins tendue. Il y a eu même des blessés. Et dans la localité de Daloa, là, il y a eu des morts. À Daloa, il y a eu des morts. Rappelez-vous très bien de cela. Ok? Donc, il y a eu des blessés à Korogo et tout ça. Il y a eu des gens qui ont été tabassés. Donc, la CEI, au soir des votes, commence à donner les résultats. Alors, arrivé à un moment donné, la majorité présidentielle, à travers ses représentants à la CEI, empêche le porte-parole. La commission électorale indépendante tente de communiquer des résultats partiels de la présidentielle ivoirienne. Elle en est empêchée par des représentants du chef de l'État sortant, Laurent Gbagbo. L'un d'entre eux arrache sa feuille au porte-parole de la CEI et quitte la salle avec les résultats. Voilà, vous venez de voir l'image et tout ça. Je continue mon développement, les gars. Étant donné qu'on empêchait la CEI de communiquer les résultats, la CEI cherche donc un endroit où elle se sent un peu plus en sécurité, où elle peut communiquer les résultats sans pour autant être interrompue. Alors elle choisit l'hôtel du Golfe.
L'hôtel du Golfe qui, je vous rappelle aussi, était le QG du président Ouattara pendant la campagne. Maintenant, la CEI donne les résultats. Mais la majorité présidentielle s'est plainte du fait que c'est dans le QG du président Ouattara que la CEI communique les résultats. Et la CEI communique les résultats sans elle-même sa présence. Alors les gars, le Conseil constitutionnel se saisit du dossier et en se saisissant du dossier, la majorité présidentielle avait déposé auprès du Conseil constitutionnel certaines revendications. Le Conseil constitutionnel était appelé à annuler les voix dans ces localités. Ce que le Conseil constitutionnel a fait d'ailleurs, mais le Conseil constitutionnel, les gars, il s'est surpassé de son devoir. Au lieu des 3 où il y a eu plainte, il a annulé dans 7 localités, c'est-à-dire 4 de plus, où il a inclus Boaké dedans tout ça. Voilà, vous voyez très bien la carte et tout ça. Vous voyez la zone en blanc, c'est la zone qui a été supprimée. Et tout ça était l'équivalent de 600 000 voix. Ce n'est pas 600 000 habitants, mais les personnes qui sont parties voter dans ces zones-là valaient 600 000. Ce qu'on ne pouvait pas comprendre d'ailleurs. Quand on demande à la majorité présidentielle, vous vous sentez fier d'avoir gagné comme ça en supprimant au lieu de 3 localités, 7 localités. Ils répondaient tout simplement, les institutions de l'État ont parlé, il faut bien se plier aux institutions de l'État. Voilà. Donc, on disait en ce moment-là, la Côte d'Ivoire est souveraine, la Côte d'Ivoire est souveraine, la Côte d'Ivoire est souveraine. Et que ces institutions ont parlé, il faut se plier aux institutions. Alors, les gars, il faut se plier aux institutions. D'accord. Mais ce que l'État de Côte d'Ivoire a refusé de vous dire en ce moment-là, c'est que la Côte d'Ivoire n'était plus souveraine. La Côte d'Ivoire était sous tutelle de l'ONU, les gars. La Côte d'Ivoire était sous tutelle de l'ONU depuis l'arrivée du contingent onusien en Côte d'Ivoire. Donc je vais vous donner quelques exemples de pays qui étaient sous tutelle. L'Allemagne par exemple. L'Allemagne de l'Est était sous tutelle de l'URSS et l'Allemagne de l'Ouest était sous tutelle des autres pays alliés comme la France, les États-Unis, l'Angleterre et autres. Vous voyez. Donc tout ce que l'Allemagne devra prendre comme décision devait passer d'abord par les pays sous lesquels ils étaient sous tutelle. Vous comprenez? Donc, on prend l'exemple de l'Allemagne de l'Est. Toutes les décisions que les Allemands eux-mêmes vont prendre, il fallait l'approbation de l'URSS d'abord, avant de mettre ces décisions-là en application. Alors les gars, la Côte d'Ivoire était sous tutelle de l'ONU. C'est pourquoi, rappelez-vous très bien, en novembre 2006, le président Laurent Gbagbo a émis le vœu, le souhait de rencontrer Soro Guillaume. Donc c'était là l'initiative ou le dialogue direct. Il a émis ce souhait en novembre 2006. Et c'est seulement en février 2007 que l'ONU a donné son approbation. C'est en février 2007 que l'ONU a dit OK. Donc allez-y. C'est ainsi qu'ils se sont rencontrés en février 2007 à Ouagadougou. Vous comprenez? Donc ça veut dire que on n'était pas souverain, les gars. On était sous tutelle. Quand on est sous tutelle de l'ONU, ça veut dire toutes les institutions de l'État sont en dessous de toutes les décisions que l'ONU devra prendre. Donc ça veut dire quel que soit ce que les institutions de ce pays-là vont demander, quel que soit ce que les institutions de ce pays-là vont décider, l'ONU aura toujours le dernier mot. Voilà. Donc de manière concrète, le Conseil constitutionnel n'avait aucun pouvoir en face de l'ONU. La présidence même de Côte d'Ivoire n'avait aucun pouvoir en face de l'ONU. Parce que, bien évidemment, comme je l'ai dit, l'ONU était au-dessus de toutes les institutions de ce pays. Alors les gars, je vais vous rappeler un truc. Encore pour la réunion de France, disons l'INAS Marcoussis. Le professeur Mamadou Koulibaly voyait déjà tout ça venir. Le professeur Mamadou Koulibaly avait déjà 10 ans d'avance sur nous. Il a même dit au gouvernement en ce moment-là que tout ce qui s'est tramé à Marcoussis, c'était du gros n'importe quoi. Il ne fallait pas que la Côte d'Ivoire s'engage. Mais comme lui, c'était un gars qui n'était pas écouté dans le gouvernement, sa voix ne pesait même pas du tout. Donc, ils ont balayé tout ce qu'il disait du revers de la main. Ils ont quand même signé. Alors, je poursuis mon développement. Donc, du coup, l'ONU certifie les résultats après que la CEI les communiqué. Mais les autres ne sont pas d'accord. C'est ainsi qu'ils envoient les discours de non, on est souverain et tout ça, on est souverain. Bah, maintenant, on dit recomptons les voix. Quand on demandait de recompter les voix, les gens du RHDP n'étaient pas contre. Mais ce qu'ils ont demandé, ils disent mais où vous voulez qu'on recompte les voix, comment et où? On dit non, on recompte les voix partout en Côte d'Ivoire, excepté les zones où le Conseil constitutionnel a supprimé. Les gars,
Vous aussi. Mais c'est ce que le Conseil constitutionnel a fait là, justement, qui n'est pas acceptable. C'est ce que le Conseil constitutionnel a fait que le RHDP refusait. Le fait de supprimer 600 000 voix. Comme on voit que, en annulant dans 3 localités, le président Ouattara passait toujours, alors on supprime dans 4 grandes villes encore. Séguéla, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Boaké, qu'est-ce qui s'est passé? À Kourou, on dit ils ont blessé les gens, ou ils ont tabassé les gens. Mais à Daloa, les gars, comme je l'ai dit, il y a eu mort d'homme. Ce 28 novembre où on est allé voter, il y a eu mort d'homme à Daloa. Mais là-bas, les gars, le Conseil constitutionnel n'a pas supprimé de voix. Ils n'ont rien supprimé. Pourquoi? Parce que là-bas, le président Gbagbo passait avec excès. Quelle injustice! Quelle injustice! Ah ouais. Je vais terminer dessus pour vous dire que c'est important les gars, de vous informer. C'est important de faire votre propre recherche. C'est important de ne pas suivre la politique parce que vous aimez juste sa manière de parler. C'est important de ne pas suivre la politique parce que vous aimez juste sa gueule. Les gars, cherchez toujours à dormir moins bête. Donc le gouvernement ivoirien évitait au maximum de vous donner cette vérité-là comme quoi nous étions sous tutelle de l'ONU. Sinon si on vous disait ça, comment ils vont s'organiser pour pouvoir encore faire sortir des moutons qui vont aller donner leur poitrine à des balles perdues? Comment ils vont faire ça? Bien évidemment, il faut trouver un discours pour galvaniser les jeunes, pour qu'ils sortent et tout ça. Ça dit, ils signent du n'importe quoi qui engage le pays dans du n'importe quoi. Et pour résoudre tout le chaos qu'ils créent là, c'est vous les jeunes qui ne réfléchissez pas là, qu'ils envoient à la rue. Allez, donnez votre poitrine, mourrez, vous serez des martyrs. Du vrai n'importe quoi les gars. Alors c'est tous ces gens là qui seront payés pour toutes les erreurs que ces politiques là créent dans notre pays. Donc pour terminer, je vais vous dire les gars, le président Gbagbo, il a toujours dit ce que le peuple voulait entendre. Mais dans l'application, il n'a jamais fait. Le monde entier est représenté à l'ONU. Alors quand tu ne respectes pas les décisions de l'ONU, c'est le monde entier qui se dresse contre toi. Vilain, barbu, fort, féroce. Depuis quelque temps mon art vous déloge. Tu ne trouves pas de réponse à ta vie. Oh, que diras-tu si la mort t'interroge? Venu au monde sur les bras, des menottes pour battre des records et braquer mon époque. N'abus-tu pas nos yeux au luxe de tes manchettes? Sinon Nena là, on va faire ton pécoce. On va faire ton pécoce. Pas parasite, donc condamné à faire ça dans le dos du gouvernement.